Hello les entrepreneurs, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravi de vous retrouver en compagnie de Guillaume. Bonjour à tous. Guillaume, du coup, est un élève du programme Entrepreneur. On s'est occupé de t'accompagner pour ton projet de maison à diviser sur un projet un peu particulier, mais on va détailler tout ça, voir le projet dans son ensemble, quel type de travail on a fait, quels résultats ça donne, comment ça se passe. Donc merci Guillaume de nous partager un petit peu ton retour d'expérience sur l'aventure. Est-ce que pour commencer cette vidéo, tu peux te présenter qui tu es, ce que tu fais dans la vie, d'où tu viens? Très bien, du coup Guillaume, je travaille sur le Salon de Provence. Je suis ingénieur environnement et voilà, donc là ça fait maintenant quelques années que je suis du lien à la fois sur les réseaux et j'ai pris aussi la formation. Et c'est à partir de l'été dernier, on a commencé donc le projet spécifique de clé en main, sur lequel on a pu se positionner sur le bien actuel. Ok. Ce bien, on est à combien de temps de chez toi? On est à 3h15 de la maison. 3h15 de la maison, donc ça fait certainement une certaine distance. Pourquoi est-ce qu'on est venu ici, dans cette région en particulier, et sur ce bien en particulier? Qu'est-ce qui vous a fait vous déplacer Alors c'est essentiellement le cash flow. C'est vrai que le sud, vers Salon de Provence, Marseille, c'est quand même très cher. Et c'est vrai que du coup, voilà, on était complètement ouvert à aller un peu partout en France pour maximiser le cash flow. Okay. Donc, objectif, faire un maximum de cash. Pour ça, comment s'est passé les recherches? Alors les recherches, du coup, c'est vrai que dans le projet clé en main, tout est fait naturellement. Il y a plusieurs propositions d'effectuer. Ça, c'est vachement intéressant, plusieurs choix, et à partir de là, on peut choisir quel type de bien on souhaite en fonction du budget. Ok. La ville, alors je me rappelle qu'on a eu quelques conversations la dernière fois sur la ville. Est-ce que le côté patrimonial, pas patrimonial, on se projette sur une ville montante, pas montante? Est-ce que c'était le type de ville que vous auriez imaginé au départ? Pas du tout. Non, clairement, on n'imaginait pas. On s'est posé même beaucoup de questions quand on a eu cette proposition. Par contre, très agréablement surpris. Parce que quand on a un petit peu regardé aux alentours le quartier et un petit peu les différents habitants de la ville, clairement il y a du changement et on ne pouvait pas trouver mieux, je pense. Disons, on en discutait l'autre fois, c'est qu'on dit on a fait le choix d'investir dans une ville porteuse et non pas forcément aller dans une ville qui est connue sur les réseaux sociaux ou même qui est très dynamique et donc qui va coûter très cher et qui va avoir une certaine attractivité, mais c'est pas forcément là où on fera les meilleures affaires. Certes, on peut faire des affaires dans ces villes-là, mais là en l'occurrence, on va aller chercher des villes qui ont une tension locative très forte et qui nous permettent de faire un maximum de cash flow parce qu'on achète à un certain prix et qui, on sait, sont en croissance parce qu'elles sont bien localisées et il y a de l'activité économique. Donc, on est parti déjà de trouver la bonne ville pour votre projet. C'est ça. Ensuite, est-ce que tu te rappelles combien de projets vous avez regardé avant de signer pour celui-là? De souvenir, on a eu 3 projets avant de signer celui-là. Il y avait un autre projet, on était un petit peu avancé aussi, mais au final, le vendeur ne souhaitait plus vendre. Mais voilà, il y a eu 3 projets différents, mais c'est vrai que celui-là était pour le coup très intéressant. Ok, donc c'est quoi ce projet? Alors, projet, là, on avait comme budget dans les alentours de 350 000 euros. Donc là, on est sur l'achat d'un immeuble à 210 000 euros. L'immeuble est composé de 4 appartements et d'un local commercial. Les appartements, il y a 2 T3, un T2 et un studio. Okay. Est-ce qu'il y a une particularité dans ce projet, dans cette vente, on va dire? Oui, en fait, je pense qu'on a eu un peu de chance, c'est-à-dire que le précédent vendeur est passé par un maître d'œuvre qui a fait faillite. Et du coup, on a pu comme ça récupérer le bien pour un prix d'achat quand même très acceptable. Tu te rappelles plus ou moins le prix d'achat? Prix d'achat, on est à 210 000 euros. 210 000 euros. Il y a pas mal de travaux qui ont déjà été effectués par le prédécesseur. Et là, on rajoute à peu près 100 000 euros pour complètement finir les travaux.
Okay. Pour la petite anecdote, on avait même eu le vendeur précédent qui finance les cuisines Oui. parce que du coup, il lui est resté dans son crédit 10 000 € à débloquer pour l'achat des cuisines. Donc, notre entrepreneur les a facturés à l'ancien propriétaire, au vendeur. Il ne les a pas encore commandés, évidemment, parce que du coup, on n'est pas encore là. Mais l'ancien vendeur a facturé, a participé de par la négociation qui avait eu lieu à l'époque. Comme il lui restait un petit peu d'argent à débloquer sur la partie travaux qu'il avait réussi à faire, du coup, financer une partie des travaux ici. Nous, concrètement, on a refait quoi? Électricité, plomberie? Oui, électricité, plomberie, toutes les salles de bain étaient carrelées, mais pas jointées. Tous les sols ont été repris parce qu'on avait des sols, c'était même pas plat du tout. Donc, ragréage partout. Voilà, ragréage partout. On va mettre du parquet, sauf dans les salles de bain, on est sur du carrelage. Les cuisines, donc c'était justement l'achat, comme tu le disais, par l'ancien vendeur. Donc c'est vous qui allez choisir le modèle et c'est financé par négocier dans la vente. C'est ça, il y a un budget déjà prédéfini et maintenant on choisit en effet le modèle de cuisine. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après les peintures, pas mal aussi au niveau électricité parce qu'il y avait beaucoup d'anomalies électriques. Donc voilà, un peu tout remise en conformité pour que le consuel soit OK. Niveau VMC, niveau chauffe-eau, évacuation, pareil, quelques surprises. Tout à reprendre encore aujourd'hui. On a eu encore une visite là, on a fait une visite tous ensemble avec les artisans. Encore quelques surprises à régler, mais dans l'ensemble, voilà, VMC partout. On partira sur des chauffe-eau extra plats partout et voilà. Et chaque appartement sera indépendant. Il manque un appartement avec un compteur électrique qui lui devrait être exploité en location courte durée. Exactement. D'ailleurs, c'est l'élément de la prise de décision du mois d'exploitation. On se retrouve donc 210 000 € frais d'agence compris, 100 000 € de budget travaux. Pour, est-ce que tu te rappelles à deux têtes, en revenu locatif, en longue durée? Alors, si on était qu'en longue durée, on était à peu près, on doit être vers les 2400. 2400 €, donc x 10, 210 000 €, x 12, on arrive à 25 000. C'est ça. 25 000 donc ça fait 250 000 à 10%. On a dit qu'on a un projet à 310 000, donc tu es un peu au-dessous, tu as 9% quelque chose c'est ça, 9% de rentabilité. Sachant que ce qui nous intéressait par ce bien, c'était justement pour exploiter plusieurs types de location possible, c'est-à-dire que la longue durée, en effet, on en aura un petit peu, mais ce qui nous intéresse aussi, c'était la location courte durée, au vu de l'environnement. Et puis dans le package, il y a aussi un local commercial. Oui, et il y a un local commercial exactement qui fait 60 mètres carrés. Est-ce qu'on se rappelle de tête les recettes locatives, donc des revenus locatifs, incluant les appartements qu'on pensait mettre à l'époque en location courte durée? Si on met en courte durée, on pensait mettre en courte durée 2 appartements sur les 4 et on partirait plutôt sur du 4 000 € locatif par mois. 4 000 € locatif. Donc là, on était plutôt sur du 14-15% brut. Une fois qu'on aura levé la mensualité et les charges d'exploitation, on a voisine. On avoisine les 14%, 14-15% de rentabilité. En termes de cash flow. Et en termes de cash flow, on était vers les 1500. 1500 € de cash flow. Un projet du coup qui aura pris combien de temps? Alors la vente a été un petit peu longue, mais sinon on est sur un projet avec les travaux de, je dirais, entre 6 et 8 mois. Okay. Est-ce que du coup, vous avez des recommandations, un retour d'expérience, des conseils à partager aux personnes qui regardent cette vidéo? C'est une très bonne question. Faire des plans. Mais c'est d'essayer d'anticiper un maximum les choses parce que des fois on règle des fois certaines choses en urgence alors qu'avec un peu d'anticipation en effet ça irait un peu plus vite. Comme tout ça,
je me suis fait avoir, par exemple, juste pour ouvrir l'eau et l'électricité. Ça paraît tout bête, mais quand vous avez acheté, ouvrez vite vos compteurs d'eau et d'électricité, ça vous évitera d'arriver avec les artisans le jour même et de devoir pénaliser tout le monde. Sinon, voilà, c'est vrai que avoir quand même les plans de tous vos appartements pour essayer de l'agencer, surtout pour du meublé ou du LCD, pour essayer de savoir un petit peu comment vous allez mettre votre télé, votre canapé pour justement les prises, qu'elles soient au bon endroit. Donc c'est un petit peu tout ça qu'il faut regarder. Les prises, les cuisines, la hotte, le four, c'est des prises spécifiques, les salles de bain, les VMC, les chauffe-eau, où est-ce qu'on les met, parce que sinon effectivement après on se retrouve peut-être vous pouvez avoir des surcoûts. Voilà, surcoûts, ou même un agencement mal dispatché ou mal disproportionné qui au final donne un résultat qui n'est pas top. Et c'est fortement dommage parce que du coup on est là en train de faire de la rénovation qui au résultat va être du neuf, ça on est reparti pour 10 ans sans aucun problème, donc tant qu'à faire, autant bien penser où on vend les éléments de façon à avoir des logements non seulement décents, propres, qualitatifs, où les locataires vont se sentir bien, ils vont rester longtemps et où nous mettrons de super avis en location courte durée. C'est ça. Guillaume, merci beaucoup pour ce partage. Félicitations à vous deux, parce que tu l'as pas dit, parce que tu n'investis pas tout seul, mais si avec ta compagne. Oui, tout à fait. Donc, sur le coup. Félicitations et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Ciao, ciao!